Les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui a une particularité, vous vous en rendez compte. On arrive sur un lac que j'ai l'habitude de pêcher, mais normalement, il n'est pas au niveau que vous le voyez là. Il est au niveau à peu près là, au niveau des pierres. Donc il a perdu je ne sais pas combien de mètres, mais c'est énorme. Et on va voir si on arrive à faire du poisson. Normalement, c'est assez difficile quand les lacs sont bas comme ça. On pourrait croire le contraire. Moi avant, je pensais que plus le lac était bas, plus les poissons étaient concentrés, donc on avait plus de chances d'en faire. Mais ils ont un comportement particulier quand le lac commence à descendre. Ils se mettent en mode méfiant, ils ont peur et c'est pas forcément plus facile du coup de pêcher. Je suis accompagné de l'ami Loris qui est là-bas, il est impatient, il a déjà commencé la pêche. Et ensemble, on va essayer de prendre un maximum de poissons et de vous partager les prises dans ces conditions si particulières. C'est parti! Ah, moi je vais faire ça, je vais pêcher plutôt à vue je pense. J'ai pris les petits asticots. Ah ouais? Ah putain ouais c'est bon. Je le vois. Je le vois plus moi. Moi je le vois. C'est un poisson correct hein. Et là où je vais jeter. Ah ouais. Hop, il a pris. Il a pas tardé. Hein. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en plus. Il y en a un deuxième là, juste là, regarde. C'est vrai? Ouais. Oh, des crocs. Il y en a un là. Ah ouais? Je le vois vite. Il est où? Tiens, lance avec ça. Je te jure, ça peut marcher. Ah ouais, il y en a un là. Ah oui. Tiens, je te mets un verre. Tu me le laisses. Ouais, bien sûr. Regarde. Surveille-le. Ouais, je le guette. Vas-y, tu vas le faire. Oh, tu lui as fait peur, t'as lancé trop dessus, mec. Et il va y aller. Lolo, le sportif. Et je crois que c'est celui que j'ai décroché. Parce qu'il ouvre la bouche. Parfait. Parcours du combattant. Et t'as vu la voiture? Ce qui est bon, c'est de retenir à peu près où elle est. Ah ouais. Et comme ça, quand le lac il monte, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un bass qui reste dedans, tu vois. Ou un cendre. Là, tu découvres des trucs. C'est une 4L, je crois. C'est vrai? Tu le vois encore? Derrière le fait. Mais tu vas lui faire pareil. Ah, il est pas si gros. Hein. Il a la tête vers le caillou, non? Ouais, ouais. Il ne verra pas là. On va y arriver un jour. Hein. Ouais, super là. Ah, il l'a vu, il l'a vu. T'as eu une force, gros. Oh, maman.
Attends, non mais laisse tomber. Je vais prendre mon téléphone, il fait des meilleures vidéos. Quand je l'aurai remonté. Il est excité là. C'est un poisson correct. Bien joué ça. Travail d'équipe. C'est Lolo qui voit le poisson et c'est moi qui prends le poisson. Comme d'hab quoi. Comme d'hab. Voilà un beau petit bass qui fait ses 40 cm. Qui n'a pas hésité à monter sur le verre une fois que Lolo l'avait repéré. Un poisson qui fait super plaisir, qui nous permet de commencer en confiance. Il a bien joué. Shake. Là, ce que j'ai fait, c'est Lolo, il a vu un bass. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Oh, j'y ai cru. C'est le fond. Et j'ai enlevé mon plomb pour pouvoir pêcher le bass à vue. Parce que si j'avais le plomb, ça aurait coulé trop vite. Et je ne sais pas... Déjà, ça aurait fait un gros plouf. C'est pas une bonne chose, déjà, de base. Donc, j'ai enlevé le plomb. C'est ça qui est bien avec ces plombs drop shot. Et ça m'a permis de prendre le poisson que vous avez vu. Oh, oh ce ferrage. Putain, t'as cassé où? Ah, il a décroché. C'est pas grave, il va y en avoir d'autres. Il est tombé du ciel comme un pélican. Ouais, j'ai vu mon pick-up encore. Je m'attendais pas, je suis surpris. J'ai vu que tu t'y attendais pas. Il a pris, t'as fait. Mais non. Tiens. Oh loupé! Là c'était une belle touche hein. Je pense qu'il l'a recraché comme j'ai mis trop longtemps à ferrer. Non. Avertissement. Ah, ça me rappelle le collège. Ah mais c'est normal. Elle a osé mettre un mot sur la Lamborghini. Ça se pardonne pas. Bon, nous voilà revenus sur le lac puisque maintenant ça mord tellement bien que pour réussir à faire une vidéo je suis obligé de faire 2-3 sessions pour avoir assez de poissons. Et cette fois-ci on a une nouveauté. Ce matin j'ai reçu un colis de Babylon Fishing, le distributeur de pêche. Il m'a envoyé plusieurs leurres souples et les lunettes polarisantes. Donc c'est des nouvelles lunettes, donc c'est la marque Leech. C'est je pense du haut de gamme. Donc on va les utiliser aujourd'hui. À la fin je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti. C'est là qu'il y avait le gros là. Il se balade. Oh, il est là, il est là. Non, il était là. Il s'est pas piqué. Il est là. Hein. On va se le faire. Ouais, il a pris, il a pris. Oh, c'est un bébé. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? T'as entendu le bruit? Regarde, tu passes. Et attends, regarde. Filme. Alors, je fais des trouvailles. Première trouvaille. Et tu vas 2 mètres plus loin.
fait une autre trouvaille. T'as vu ça? Il est tout en bas. Oh. Tu penses qu'il en reste? Ça c'est incroyable ça. Tu penses qu'il reste des poissons? Ah ouais? Bah attends, on va voir, viens. Là c'est hallucinant parce que normalement... Ah, c'est vraiment... en fait, les deux lacs sont très bas, ces deux lacs qui sont collés avec celui que vous avez vu précédemment. Mais là c'est vraiment marqué quoi. C'est impressionnant. On va voir s'il y a du poisson. J'ai pas trop le matos adapté, même pas du tout. Hein. Là, à mon avis, les poissons ils sont tellement méfiants dans une eau aussi peu profonde. Il faudrait venir avec un matériel léger et des vrais verres. Mais je vais essayer comme ça, en 13 direct et mon worm. Ça va me permettre de sortir du gros poisson si jamais il en reste. C'est parti. C'est vraiment fou. Bah peut-être ils sont morts. Hein. Tu me donnes quoi si j'arrive à en sortir un là? J'aime beaucoup ce leurre, le Senko, parce qu'on peut lui faire des jerks, lui mettre des petits jerks. Donc on peut pêcher en lancer ramené. Et aussi en le laissant tomber au fond de l'eau, comme je le fais habituellement. Il a deux fonctions, et il est redoutable dans les deux fonctions. Plein de fils, une guirlande là encore, mais pas l'ombre d'un poisson. On a trouvé un petit lac, je pensais qu'on allait réussir peut-être à faire un poisson. Vous pouvez m'indiquer dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de prendre du poisson, si on s'attarde un petit peu. Peut-être en prenant des vers de terre ou des appâts naturels, on arrivera à faire peut-être de la carpe ou du poisson blanc et peut-être même du black bass s'il en reste. On verra ça. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce spot là. Bon, les amis, fin de la petite session, j'espère que vous appréciez les images. On a réussi à faire quand même du petit black bass et un qui était quand même sympathique. Avec des cannes légères, ça fait des bonnes sensations. Je voulais parler un petit peu des lunettes parce que c'est la moindre des choses, on me les a envoyées et j'ai pu les tester aujourd'hui. Alors c'est un modèle que je vous mettrai dans la description si vous voulez les retrouver. Ce qui est bien avec ces lunettes, c'est qu'elles sont haut de gamme et on le voit clairement. Moi j'avais l'habitude d'utiliser des lunettes dans les 60 € à peu près. Celles-ci sont dans les 200 € et j'ai la chance de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Je vois clairement la différence. On est sur quelque chose de plus confortable. Esthétique aussi, on voit bien qu'elles sont plus belles. Et puis efficacement, c'est pas la même chose. On voit des détails dans l'eau qu'on ne pourrait pas voir avec des lunettes de moins bonne qualité. Donc le prix est justifié, je pense. Voilà. Pour ce qui est des lunettes, je remercie Babylon Fishing de me les avoir fournies. J'espère que vous allez bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. On se retrouvera quant à nous pour un prochain épisode. A bientôt les amis.